J'ai pas aimé. C'est bon, ça m'a saoulé, c'est pas mon jour en fait. Après, je suis en plein SPM. J'en ai rien à faire. Horrible. Ça va aller. Don't panic. Oh là, faut se détendre, hein, monsieur. Je crois qu'il faut que je pleure. Oh, mais ta gueule, putain. Il a pas fait l'unanimité. 2,6 sur 5. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh là! Eh ben écoutez, je crois que c'est reparti pour passer la semaine avec moi. Et ouais, vous avez pas le choix, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on est mardi. Voilà, ça fait un peu bizarre de commencer un vlog, un daily vlog un mardi, mais c'est comme ça. Écoutez, ici on innove. Vous avez vu mon nouveau haut? Attendez, parce qu'il bouge un petit peu quand même. Je l'ai trouvé chez H&M. Je suis trop contente parce que je peux pas me voir en ce moment. Genre vraiment, je supporte plus comment je m'habille. J'ai vraiment l'impression d'avoir une dégaine entre l'adolescente et la femme qui s'est perdue. Vous voyez? Genre je m'y retrouve plus du tout. Et pour tout vous dire, vendredi, j'ai passé l'après-midi avec ma meilleure pote et on allait faire vite fait les magasins, regarder un peu les soldes et tout. Et elle a trouvé un super pantalon de costume, enfin carrément un costume entier avec le pantalon, la veste et tout. Donc bref, j'étais à fond avec elle quand elle essayait les habits en mode ça oui, ça non, ça te met moins en valeur, ça si, machin, et tout. Trop cool. Vous savez ce qui était le truc le moins cool? C'est que j'étais assise devant le miroir. Les miroirs des magasins, vous connaissez. Et vraiment, je me regardais et j'étais en mode, mais pauvre chose, quoi. Vraiment, pauvre chose. Mais regarde-toi, tu vois. Et genre, j'étais hyper méchante avec moi-même dans ma tête. Et là, j'ai commencé à sentir les larmes qui montaient et tout, machin. Je suis rentrée chez moi, j'ai chialé, j'ai appelé ma mère, j'ai fait maman, je me sens trop mal, c'est horrible. Bref, je sais qu'on va toutes se reconnaître là-dedans, on se comprend. Après, je suis en plein SPM. Alors, je sais pas si c'est la bonne semaine pour vlogger avec vous, parce que moi, les SPM, en fait, les règles, ça se passe bien. Mais la semaine d'avant, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment grosse déprime. Je me sens vraiment pas bien. Voilà, le SPM est assez violent. Mais écoutez, on garde le moral, mais en tout cas samedi c'était pas top. Et en fait le truc c'est mes cheveux. Voilà, je vous en parlais déjà dans le dernier vlog. Je peux plus me les blaire. Je peux vraiment, je peux plus. Genre, je sais pas comment vous dire. Ils sont lourds. J'ai l'impression d'avoir une serpillière sur la tête. Ils sont trop longs. Ils ont pas de forme. Je me sens moche. J'ai plus mon blond. J'ai plus. Eh, ce vlog démarre super mal. Je suis en train de me dire. Bref, donc il y a deux trucs qui allaient pas. Les cheveux, mais je peux pas aller chez le coiffeur parce que j'ai les cheveux longs, très épais, je fais du blond. Donc je te laisse imaginer la note à la fin, c'est cher. J'ai pas les moyens là actuellement. Et le style vestimentaire qui est chaotique. Donc je me suis trouvé ce petit haut que, écoutez, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un peu plus féminin, etc. Sympa. Et en fait, j'ai beaucoup de sweats, énormément de sweats que j'ai gardé de toute mon adolescence parce que au lycée c'était sweat, slim et puis voilà, c'est tout. Donc les pulls, j'en ai pas. Vous savez, des jolis petits pulls mimi, un peu en laine, un peu colorés, un peu basiques. Vous savez, un peu les garde-robes capsules. En fait, je me rends compte que j'ai pas du tout ça. Donc je me suis offert ce petit pull que je trouve ma foi très sympa, très mimi. J'aime beaucoup. On est sur un à peu près basique, donc c'est cool. Mais maintenant, il y a les pantalons. En fait, il y a 2 ans, j'ai fait 2 ans ou 3 ans même une razzia de pantalons, vous savez, extra large. Déjà, c'était grave la mode, mais vous savez, vraiment extra large. Et en fait, moi, je suis très fine. J'ai toujours été très fine. Je fais 1m60, 43 kilos. Je sais, mon IMC, il est pas bon, mais don't panique, tout va bien. Genre, vraiment, genre, juste, je n'arrive pas à prendre du poids. Et c'est comme ça, je sais qu'il y a plein de skinny qui sont dans mon cas, etc. Mon objectif, c'est de faire 48 kilos. Je n'y arrive pas depuis 3 ans. C'est pas grave. Et pourtant, je mange, hein, je mange, vous faites pas de soucis, hein, il y a aucun souci. On m'a traité d'anorexique toute mon adolescence, toute mon enfance, mais je ne le suis pas, voilà. En portant des pantalons extra larges, bah ça camouflait. Ça camouflait parce que j'étais quand même très complexée. Je sais, on n'est jamais content de son corps, hein, mais c'est comme ça, et je me camouflais énormément, et je me camouflais aussi avec des gros sweats, etc., machin, donc voilà. Sauf que là, maintenant, je me rends compte que, je me suis rendu compte dans ce miroir de salle, pas salle d'attente, mais de cabine dans le magasin, que c'était plus possible. Genre juste, j'étais une pauvre chose, camouflée par plein de trucs, et je me suis vraiment rendu compte parce que, vous voyez, je me trouve jolie, je me sens belle plein de fois, etc., genre... Et j'avais vraiment l'impression d'être en mode, mais pauvre chose, regarde comment tu te gâches, quoi. Vous voyez? Genre, j'étais en mode, mais regarde-toi, là. Enfin, vraiment horrible. Donc j'étais en mode, non, mais là, cette année, là, on se relook, on fait un truc parce que je ne sais plus comment m'habiller, je sais plus comment me mettre vraiment en valeur, etc. Enfin, bref. Ça se trouve, vous êtes là derrière votre écran, vous pensez pas du tout la même chose, je le sais, et c'est hyper énervant de voir des gens se plaindre d'eux-mêmes.
Mais en fait, on a tous nos complexes, on a tous nos périodes un peu moins bien, surtout en tant que femme, je pense, avec les hormones, où on se sent d'un seul coup, on se sent débile, on se sent moche, on se sent toute terne, on se sent toute... Bah voilà, en ce moment, je suis dans cette période depuis un bon bout de temps. Mais n'oubliez pas, c'est souvent relié au mental. Et je sais que c'est relié au mental. La fin d'année a pas été simple sur plein de points. Donc voilà. Mais acheter ce petit pull à 17 €, ça m'a fait plaisir et ça m'a un petit peu remonté le moral. Et aujourd'hui, je me sens jolie avec mon joli petit pull. Voilà. Mais là, j'aimerais bien en fait acheter des... Quand j'aurai des sous, vraiment des moyens, etc. Je sais pas, aller chez Levi's ou un truc dans le genre, vraiment un truc qui est reconnu pour les jeans. Je m'y connais pas trop, mais bon, voilà. Et d'aller vers une vendeuse et lui dire, écoutez, trouvez-moi le jean, s'il vous plaît, le jean. Vous savez, le jean parfait, le jean chouchou qui vous met en valeur, dans lequel vous vous sentez bien. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, j'aimerais plus me diriger vers des coupes droites. Voilà. Donc pas qui colle à la peau, pas slim, mais pas extra large non plus, juste droite qui, je sais pas, qui mettent en valeur la silhouette. Donc voilà, c'était mon gros, ma grosse remise en question et point de comment se sentir un peu plus, alors jolie certes, mais surtout avec plus de confiance en soi. Et je me rends compte que de me cacher, c'est ça qu'en fait, je suis en train de me rendre compte de ça, à force de me cacher derrière tout un tas de couches très larges, et ben en fait, c'était complètement le reflet de comment j'abordais l'extérieur. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je suis quelqu'un de très timide. J'ai pas forcément... Là, devant une caméra, il y a pas de souci. Et d'ailleurs, on me l'a déjà dit, mais comment t'arrives à tourner des vidéos, être toi-même, etc. Mais dans la réalité, t'es hyper timide. Mais c'est parce que c'est pas pareil. Là, je suis avec moi avec moi. Je me rends pas forcément compte. Je me rends compte quand même que je poste et que des gens voient, etc. Mais je sais pas. Il y a une frontière pour moi. Et quand je suis à l'extérieur, il n'y a pas forcément cette frontière. Et je pense que je mets cette frontière avec des habits. Et du coup, je me cache. Et du coup, je me cache dans les relations sociales, etc., où j'ai du mal. Pareil, vous savez, je me suis rendu compte d'un autre truc. Je me rends compte de beaucoup de choses là, hein, dans ce début de vlog, mais c'est une fille sur TikTok qui s'appelle Solène, elle fait de la danse et elle est connue pour parler d'élégance à la française, savoir-faire, savoir-vivre, etc. Et je me suis rendu compte que là, dernièrement, elle s'est mise à porter plus de décolletés. Et j'étais en mode, mais waouh, les décolletés, c'est magnifique en fait. Et je me suis rendu compte d'un truc. Je pense que c'est aussi lié à la société dans laquelle on vit, où on peut pas sortir tranquille, même capuché, jogginer, tout ce que tu veux. Mais les femmes ne portent plus de décolleté, j'ai l'impression. Et moi, j'ai un souvenir de quand j'étais petite, de voir, je sais pas, mes belles-mères, bon, ma mère pas tant, mais ça pouvait lui arriver quand même, des t-shirts en col V, etc. Enfin, voir des femmes vraiment adultes, type maman, tu vois, qui portaient des décolletés. C'était joli, ça mettait en valeur. Et moi, j'étais toujours en mode, ah bah quand je serai grande, je porterai des jolis décolletés, quand j'aurai un peu de poitrine, etc. J'ai porté 2-3 décolletés à l'adolescence quand je commençais à avoir les boobs qui poussaient et que j'en étais trop fière. Mais je n'en porte plus. Je n'en porte plus du tout. Pourquoi alors que j'aime beaucoup ma poitrine, pour le coup, là-dessus, j'ai pas de complexe. Il faut aussi voir quand on aime quelque chose chez soi. Mais je ne porte pas de décolleté. Je porte pas de décolleté même en été. Je regarde très peu. Pourtant, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais bon, avec tous les chiens de la casse qu'on croise dans la rue, c'est compliqué tout ça. Donc bon, voilà, je me suis questionnée sur plein de choses et sur comment les femmes s'habillaient, comment moi je m'habillais, qu'est-ce que ça pouvait refléter aussi de mon état d'esprit, de mes peurs, que ce soit la peur de l'extérieur, la timidité, etc., ou juste la peur de me faire emmerder dans la rue, tout simplement. Et voilà, je me suis questionnée sur beaucoup de choses et quand j'ai vu Solène avec son joli décolleté sur TikTok, et en plus je suis allée voir les commentaires, forcément qu'ils ont parlé de son décolleté, alors que son décolleté, il avait rien de spécial, enfin genre c'était juste une jolie femme qui était bien habillée avec un joli décolleté. Et j'étais en mode, ah oui, c'est pour ça en fait que je porte plus de décolleté. Les remarques. Et c'est débile parce que j'entretiens cette chose, mais bon, c'est compliqué. C'est pas facile d'être une femme. En vrai de vrai, c'est pas facile d'être une femme. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas démoralisé. C'était surtout beaucoup de questionnements. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, cette année, on essaie de se sentir plus femme et je pense que je suis dans cette transition. J'ai eu 25 ans. J'étais jusque-là un peu perdue entre l'adolescence et la femme adulte. Et je pense que cette année, c'est peut-être le moment de faire éclore la femme. Mais ouais, en 2026, j'ai envie de me sentir plus confiante, plus jolie. Enfin, vraiment de me regarder dans le miroir et de dire « Ah, je me sens jolie dans ma tenue, j'ai la confiance et je suis confortable. » Parce qu'il y a ça aussi qui est important, le confort. Voilà. Sinon, le programme, je vais refaire mes ongles. Ça rentre dans le truc de self-care finalement, parce que là... C'est mes vrais ongles, ils sont trop longs. Ils sont beaucoup trop longs et vu que je suis sur ordi, je ne sais plus taper sur ordi. Partir sur un truc simple, je pense. J'aimerais bien un truc
Vraiment très simple, limite nude, etc. parce que là j'en ai marre. Voilà, 10h30, rendez-vous pour les ongles. Et puis c'est parti. Voilà, let's go. Bienvenue dans ce daily vlog. Pas du tout, ce weekly vlog. L'anglais c'est compliqué, vraiment très compliqué. Je viens de me rendre compte d'un... ces posters là c'est plus possible, on va peut-être s'en occuper cette semaine ensemble aussi, ça rentre dans le truc de... c'est fini l'adolescence Mélanie, on a grandi, les posts... Je peux plus me le... Oh je peux plus me le blaire celui-ci, le Rick et Morty là c'est une catastrophe, bref. C'était pas le débat mais je viens de me rendre compte que là je vous parlais de poids, d'IMC, skinny, etc. Mais il y a un truc qui est important. Aujourd'hui je suis complexée par le fait de me cacher, de plus me mettre en valeur, mais je ne suis plus complexée par ma finesse tout simplement. Et je trouvais ça important de le clarifier ensemble parce que peut-être qu'il y a plein d'autres skinny qui me regardent aussi. Alors ça a été long, pendant très longtemps j'ai été très complexée, etc. On m'a pas mal taclé aussi là-dessus. Mais aujourd'hui je le suis plus. J'aime mon corps comme il est et je me dis que j'aurai bien tout le temps de prendre du poids ou des formes, etc. plus tard, je sais pas, un accouchement, enfin bref, le corps d'une femme évolue et change énormément, que maintenant... J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. J'aime mon corps tel qu'il est et je ne suis plus complexée par lui. Je voulais vraiment le mentionner. Comme ça, peut-être que ça peut en aider d'autres, je ne sais pas. Mais je l'aime tel qu'il est. Il est fin, bah oui, il est comme ça. Il peut paraître un petit peu fragile. Il l'est peut-être un petit peu. Mais il est là. Alors, je serais très contente quand je prendrai du poids, ça c'est sûr et certain. Mais le complexe n'est plus là. Je suis plus complexée par mes jambes toutes fines, etc. C'est pour ça que j'ai plus envie de me mettre en valeur aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment le clarifier. Il n'y a plus de complexe ici par rapport à ça. Et ça, c'est vachement cool. Le plus important dans un corps, c'est qu'il soit en bonne santé. Moi, j'ai envie de vous dire. Et le mien, alors même si tu parles en termes d'IMC, etc., il n'est pas forcément bon, mais je suis bien dans mon corps, quoi. Tu vois, genre, je suis en bonne santé, il va bien, il fonctionne. Mais voilà, le plus important, c'est que le corps, lui, il soit en bonne santé et que moi, je me sente bien avec le corps que j'ai, mon enveloppe corporelle, qui, quand même, je dois chérir parce que c'est celle qui me fait avancer dans la vie. Là, je vais aller faire mes ongles, je vais marcher. Bah, c'est grâce à mes petites gambettes, même si elles sont toutes fines. Et c'est le principal. Voilà, je voulais juste clarifier ce point-ci avec vous. Et maintenant, vraiment, je file faire mes ongles parce que sinon, je vais être en retard. J'ai fini mon rendez-vous pour les ongles, j'en reviens. Je suis partie sur un truc très basique, très classique. J'ai donc fait une French avec un effet un peu glitter, vous voyez. J'adore, je suis trop fan. Oh, vraiment, ça fait un peu danseuse étoile, ballerine, je sais pas. Oh, j'adore, c'est vraiment trop joli. Trop fan. Elles sont trop fortes, les filles. Pour mes petites dijonnaises, je vais chez Fancy Beauty. Voilà, elles sont deux. Elles sont géniales, elles sont trop fortes, elles sont trop douées, elles font pas mal aux ongles, ça chauffe pas. Quand elles enlèvent la pose, pareil, c'est hyper doux. Enfin bref, trop fan, trop fan. Et le salon, maman, il est trop beau. Maintenant il est midi, alors je vais me faire à manger et j'ai été big brain. Je vous disais dans mon dernier vlog que c'était pas moi qui faisais à manger ici parce que je n'aimais pas ça. Mais j'ai quand même envie de glow up en cuisine. Donc on s'y met. Et surtout mon mec a trouvé un travail. Donc il a commencé hier, lundi. Donc bah en fait j'ai pas le choix, hein. Si je veux pas crever de faim, il faut bien que je m'y mette. Et vu que c'est sa première semaine, bah j'avais un petit peu envie de le chouchouter pour qu'il puisse avoir des tubes, de quoi manger le midi, etc. Ou quand il rentre qu'il ait pas forcément à faire à manger ou quoi, parce que je voulais vraiment qu'il ait l'esprit libre pour vraiment attaquer sa semaine, vraiment genre trop bien quoi. Donc du coup hier j'ai appelé ma petite maman et je lui ai demandé de m'aider pour faire des recettes parce que j'ai aussi pas de créativité culinaire. Et donc du coup hier j'ai fait des côtes de porc à la moutarde avec des pommes de terre. C'était excellent. Voilà, je suis en train de me découvrir un nouveau talent. Je me transforme en brivante de camp, vraie Desperate Housewives, j'adore. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, écoutez, pour le moment, on en profite. Et j'en ai profité aussi hier pour faire une tarte aux poireaux, chèvre, jambon et tomates. Donc comme ça, il a pu partir avec son petit tube avec la tarte. Et moi, du coup, bah, j'ai pas besoin de me creuser la tête et de rester jusqu'à l'hypoglycémie pour pouvoir me faire à manger. Donc c'est génial, j'ai juste à faire réchauffer. Donc là, je vais me faire réchauffer ma petite assiette. Je suis trop contente qu'il ait trouvé un taf. Mais en fait, ça fait 1 an et demi
qu'on passe notre vie ensemble. Genre, on est H24 ensemble, moi je bosse à la maison, lui il travaillait le concours, etc. Et là, du coup, ça me fait bizarre de pas l'avoir avec moi. En vrai, je suis contente parce que j'aime bien être seule aussi, et puis des fois en couple, d'être trop l'un sur l'autre, bah on oublie vraiment de passer du temps de qualité ensemble, ça peut arriver, même si vraiment nous deux, on sait, enfin en vrai, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami et mon amoureux à la fois. C'est génial. Donc forcément, ça me fait un petit peu bizarre qu'il soit plus là. Mais c'est pas grave, j'ai vous. C'est trop chouette aussi. Écoutez, c'est génial en fait. Ça m'a pris 2 minutes top chrono. J'ai fait réchauffer ma petite tarte ou ma quiche, je sais pas. Je sais jamais, j'avoue. Et je me suis fait une petite salade de... Attendez, vous voyez pas. De taboulé. Voilà. Avec un petit coca chéri. Voilà, parce qu'ici on n'a pas peur du bonheur. Et je vais regarder ça devant un petit épisode d'Emily in Paris, vu que c'est des petits épisodes pas très longs. Voilà, je suis sur la dernière saison. Écoutez, je regarde pas pour les rebondissements ou ce qui se passe, hein. Je regarde parce que c'est beau, parce que j'aime bien, ça me prend pas la tête, la série. Enfin, vraiment, l'esthétisme de la série, je kiffe. Par contre, j'ai hâte qu'il me la ramène à Paris, la Emily, parce que Emily in Roma, ça va, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, bon appétit! J'ai fini de manger, c'était excellent, c'était trop bon. Alors le programme a un peu changé. Il y a ma bestie bestie qui m'a appelé, qui sortait de chez le coiffeur et qui n'a pas mangé. Donc je lui ai dit que j'avais des restes de tarte. Of course, ça lui a fait trop envie, bien sûr que oui. Donc là, elle finit de boire son café, elle vient, je lui fais à manger, puis je sais pas combien de temps elle va rester. Donc je voulais tourner des vidéos, mais peut-être que je le ferai peut-être plus demain. Je voulais tourner des TikTok, etc. Mais du coup, finalement, je pense que je vais avancer dans du montage. Parce que ce que je dois faire aujourd'hui, c'est faire la miniature de ma vidéo YouTube qui sort demain. C'est mon premier weekly vlog, j'espère que ça va vous plaire. My God, je suis un peu stressée. La miniature et la programmation, plus un montage de TikTok aussi que je dois poster ce soir. Donc que du montage et de la programmation de création de contenu. Donc voilà. Et sinon, Emily in Paris est retournée à Paris. Donc je suis contente. Enfin. Hi, on est mardi, il est 14h, je vous ai pas pris de la matinée, mais écoutez, je me suis pas ennuyée, j'ai fait plein de petites choses. Déjà, j'ai fait mon ménage. Ensuite, j'ai programmé ma vidéo YouTube pour ce soir 18h, c'est mon premier weekly vlog sur ma chaîne. Mon Dieu, j'espère que ça va vous plaire. J'ai trop hâte d'avoir les retours, voilà. Et puis là, ça fait 1 heure que je tourne des TikTok. J'ai plus de salive en vrai, en plus je galère à parler aujourd'hui, je crois que j'ai un peu le nez bouché. Ça me fait sortir une voix, des fois on dirait que j'ai un petit accent du sud ou de je ne sais où, c'est trop chelou. Mais bref, écoutez, au moins ça c'est fait, il me reste plus qu'à aller monter ma semaine TikTok. Et bon, et je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu. Attendez, je vais le chercher. Tada! C'est de la part des éditions Pocket Romance et je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. Il y a eu un petit souci dans les envois, mais bon, c'est pas bien grave. En gros, la maison d'édition, elle nous envoie chaque mois le catalogue et on peut cocher ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Alors, il se pourrait peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais du coup, j'ai contacté Estelle et elle m'a dit que non, en effet, il y avait eu un petit souci dans les envois et j'étais pas la seule, je crois que... Voilà, bon bah ça arrive, hein, c'est pas bien grave, il n'y a pas mort d'homme. Et donc du coup, j'ai reçu le livre que, à la base, je ne voulais pas recevoir. Mais, comme quoi, tout arrive... C'est quoi la phrase déjà? Tout arrive... Bah oui, mais je suis débile. Tout arrive pour une raison. C'était pas bien compliqué. Mélanie, purée. Mais bon, tout arrive pour une bonne raison, puisque je suis tombée sur une vidéo de Laureline qui explique, enfin qui parle de ce livre, et en gros, elle dit qu'il est hyper sous-coté, etc. Et du coup, j'étais en mode, oh mince, j'aurais peut-être dû le cocher et tout. Et en fait, je l'ai reçu. Donc, finalement, je suis contente. Parce que vraiment, on le vantait ses mérites de fou, mais en fait, je sais pourquoi je l'ai décoché. C'est parce que je crois que c'est un peu une sorte de fantaisie, de romantaisie, et c'est vrai que je n'en lis pas. Donc, bah écoutez, on va découvrir ça. J'ai hâte de voir. Et puis, bah peut-être que, je sais pas, je vais kiffer un nouveau genre, on n'en sait rien. En fait, on va suivre une jeune femme
qui lui manque juste quelques plumes pour avoir toutes ces plumes et devenir un véritable ange. Donc voilà, on est vraiment quand même sur un truc fantasy. Et pour cela, elle doit accomplir un dernier projet et elle doit rencontrer un parrain de la mafia qui du coup fait plein de mauvaises choses. Et il faut qu'elle arrive à le convaincre de faire une seule bonne action. Et cette bonne action lui permettra d'avoir toutes les plumes derrière son dos. Bon, j'imagine qu'ils vont se pécho ou qu'ils vont se kiffer, un truc dans le genre. C'est pas tout, on a été hyper gâtés, je suis trop refaite. On a eu une jolie pochette à livres de la marque Belle Mistinguette. Et vraiment, oh, c'est trop joli. En fait, je m'en étais fait une. Alors, elle n'est pas aussi quali que celle-ci, hein, mais c'était surtout une pour brocher, des livres brochés. Alors que là, on est sur des poches. Tada! Oh non, mais c'est trop pratique, c'est trop beau, c'est trop joli. Et je pense que ça peut être aussi ma nouvelle pochette à Kindle, du coup. Vu que je transportais ma Kindle dans ma pochette à livres que j'avais conçue pour les brocher, c'était un petit peu grand, elle nageait un peu à l'intérieur, donc c'est trop chouette. C'est la première année que je fais un vision board. Je n'en ai jamais fait. Donc je voulais vous le montrer parce que avec mon chéri, cette année, le 31 décembre, on n'a pas fait de fiesta. On n'est pas sortis, on n'avait pas envie, etc. On voulait juste être tous les deux et profiter. Et on a fait un truc, c'est qu'on s'est mis tous les objectifs, les choses qu'on voulait accomplir cette année, donc des choses typiquement que tu mets dans un vision board. Et l'autre personne, donc lui par exemple, devait me donner un objectif en gros c'est lui qui me le donnait et je devais l'intégrer dans mes vision boards. Il m'a donné l'objectif ne plus avoir peur, ne plus être dictée par la peur parce que je suis une grande peureuse. Et on a fait un autre truc trop chouette, c'est qu'on a fait plusieurs boîtes. Donc il y a destination, activité et rêve. Et donc dans activité, on met des activités, je sais pas. Alors là par exemple, ce mois-ci on a pioché aller au restaurant, faire une session shopping relooking et une session jeu sur la Switch It Takes Two tous les deux. Donc voilà, ça c'est nos activités qu'on doit accomplir pour janvier puisqu'en fait on est deux personnes très casanières quand même. On adore passer du temps tous les deux, on passe notre vie ensemble. Mais des fois on passe notre vie ensemble à rien faire. Donc cette année on s'est dit, allez on se fait plus d'activités, on fait plus de choses. Donc du coup on a tout mis dans une boîte et on tire au sort chaque mois 3 activités à faire dans le mois. Donc ça c'est la boîte activité, mais on a aussi la boîte rêve. Alors là c'est vraiment les rêves les plus fous. Et on a fait une boîte destination, donc ça c'est un truc qu'on va piocher une fois par an pour une destination qu'on a envie de faire. Voilà ce qu'on a fait. Notre 31 finalement a été très mouvementé. Et là du coup j'ai fait mon vision board et c'est la première fois du coup que je fais un vision board et j'avoue, je voulais pas tomber dans le cliché. En fait j'ai jamais fait de vision board parce que je trouvais que c'était pas un peu cliché, mais c'était un truc où finalement ça ressemblait à tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un truc qui ressemble à tout le monde, mais j'ai fait un truc qui ressemble à tout le monde. Donc j'ai un peu le seum, mais écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme en vrai de vrai. Donc je vous montre tout ça. Donc mon vision board ressemble à ça. Alors il est très mimi, très choupi, tout ce que vous vouliez, avec des photos que tout le monde a dans son vision board, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et j'ai fait un peu par catégorie, on va dire. Première catégorie, la catégorie un petit peu couple. Je veux, comme je vous le disais là tout à l'heure, on veut tous les deux faire plus de dates et plus d'activités tous les deux. Donc voilà, j'ai mis par exemple aller au ciné, aller au resto, je sais pas, un week-end un peu romantique, je ne sais où, enfin bref. Donc du coup voilà. Ensuite en bas, c'est tout ce qui est création de contenu. Par exemple, j'ai mis ici la Osmo Pocket. C'est un peu ma caméra de rêve à l'heure actuelle que j'aimerais beaucoup avoir, donc je l'ai mise. J'ai mis le logo YouTube également. Parce que j'aimerais dans l'idéal poster 2 vidéos par mois format long sur YouTube. J'ai mis 30K, j'aimerais bien atteindre les 30K à la fin d'année sur TikTok. Ça me paraît un peu ambitieux, mais écoutez, il faut manifester. Ensuite, j'ai mis l'objectif de m'ouvrir aux autres. Donc là, par exemple, j'ai mis une image du book club parce que maintenant, je fais partie d'un club de lecture et c'est trop cool et ça m'aide beaucoup à m'ouvrir aux autres. Donc, j'aimerais vraiment continuer dans cette lancée-là en 2026. En dessous, j'ai mis l'objectif de mon chéri, ne plus avoir peur. On a aussi une grosse classe de billets parce que j'en ai marre d'être pauvre. Je veux gagner de la thune, ok? 2026, c'est mon année, youhou! Ça revient avec ce que je vous disais en début de vidéo dans ce vlog, me sentir belle et confiante. Donc j'aimerais vraiment aller chez le coiffeur cette année, reprendre vraiment mes cheveux en main, faire une vraie coupe, une vraie couleur qui me plaise, peut-être un petit peu plus naturelle, un peu moins blond, je ne sais pas. Là, on a le take care qui, je pense, toutes les filles l'ont dans son vision board, mais c'est pas grave. Garde-robe, je vous en parlais en début de vidéo, j'aimerais bien une garde-robe un petit peu plus capsule, un petit peu plus, enfin avec beaucoup de basiques qui peuvent matcher entre eux tout simplement. Le Pilates, je veux continuer à être régulière au Pilates. Et enfin, j'aimerais beaucoup faire, ça fait des années que je me dis ça, je ne le fais jamais, faire des albums photos. J'aimerais faire des albums photos de manière récurrente
pour quand j'aurai 60 piges à l'EHPAD, j'ai tout... Non, j'espère qu'à 60 ans, je serai pas à l'EHPAD quand même. Mais t'as capté? Quand j'aurai 90 ans et que j'aurai perdu ma boule, bah, je regarderai toutes mes photos où je les montrerai à mes enfants et ils diront «Oh, regarde, comme elle était belle, maman, quand t'étais jeune». Bref, je m'égare, pardon. Et enfin, j'aimerais un mode de vie beaucoup plus sain. Boire beaucoup plus d'eau puisque je ne m'hydrate pas assez. Boire moins d'alcool parce que c'est bien de pas trop boire d'alcool non plus. Donc, bah écoutez, voilà, c'est mon vision board et je l'ai fait en format vertical aussi. Non, oui, en format vertical pour le mettre en fond d'écran de mon téléphone, comme ça je le verrai tous les jours. Écoutez, on verra ce que ça donne. On se retrouve le 31 décembre 2026 pour voir si on a accompli toutes ces choses. Je l'espère de tout mon cœur, je vous le dis. J'espère surtout avoir un max de thunes, là, la grosse classe de billets en euros, parce que là j'ai mis en dollars, mais parce que c'est plus joli en dollars que en euros. Mais voilà, on veut être pété de thunes ici. N'hésite pas à me dire toi ce que t'as mis sur ton vision board, tes objectifs de 2026, etc., ce que t'aimerais accomplir. Ça m'intéresse, pas de pression. Je sais pas pourquoi je l'ai fait cette année, mais je pense que j'avais vraiment envie de me reprendre en main cette année. Mais pas quelque chose vraiment résolution, je sais pas, j'arrête de fumer, je me mets au sport, etc. Là, c'est des choses que j'ai déjà quand même mis en place dans mon quotidien, que je veux maintenir ou être plus régulière. Typiquement, le pilate, je veux être vraiment très régulière au pilate. M'ouvrir aux autres, j'ai déjà commencé à le faire l'année dernière, j'aimerais aller encore plus, m'améliorer encore plus. En fait, c'est plus une... Oh, j'aime pas ce mot, je suis désolée, mais je suis vraiment dans le cliché de la youtubeuse, là, j'allais dire meilleure version de soi-même. Mais c'est un peu vrai, mais en fait, c'est des choses, des mots qu'on a tellement toujours entendus qu'on peut plus les blaire. Donc voilà. Mais un truc qu'il faut qu'on mette en place, typiquement, c'est plus de dates et d'activités avec mon chéri, mais ça, je sais qu'on va le faire. Et tu vois, création de contenu, ça fait déjà 1 an et demi que je crée du contenu, j'ai continué, je suis régulière, je suis organisée, donc voilà. C'est vraiment récolter les fruits de certains projets, de certaines choses que j'aimerais pour 2026, me sentir plus confiante, etc. Enfin bref, beaucoup de choses finalement, mais toujours dans la continuité de ce qu'on a déjà mis en place. Je me mets pas des objectifs inatteignables ou des envies inatteignables. Et aussi, il y a des envies, mine de rien. Avant d'être des objectifs, c'est aussi des envies. Et des fois, il faut peut-être plus le prendre comme ça qu'en mode objectif. Si tu le prends en mode ah, j'ai envie de ça. Tu vois, genre par exemple, j'ai envie d'avoir une jolie garde-robe capsule. Bah, il faut que je gagne de la thune, tu vois, par exemple. Enfin, je parle trop? Mais vous pouvez me dire hein, de fermer ma bouche, hein. Je me vexerai pas, je le sais. Bon, je vous retrouve plus tard. Bisous. Coucou. On est jeudi. Ouais, j'ai eu un petit bug sur les jours de la semaine. J'ai tapé une nuit, les gars. Waouh. Je me suis endormie devant la télé hier soir à 8h30. Et je me suis réveillée ce matin à 8h. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? J'étais claquos et j'ai été... alors que je suis pas sortie de chez moi ou quoi, mais peut-être trop d'écran. J'étais sur Stimulax. Mais genre un max de max parce que vraiment, genre, j'entendais le son de la télé et je sais pas, j'arrêtais pas de le baisser, mais c'était jamais assez, ça m'agressait. Enfin bref, mais bon. J'ai fait une maxi nuit qui m'a bien reposée, qui m'a fait du bien. Mais par contre, j'ai pas mytho. Aujourd'hui, j'ai un peu la boule au ventre. J'ai carrément la boule au ventre. Mais ça va passer et pour que ça passe, je vais aller faire un tour. Là, on est après manger, il est 14h. Ce matin, j'ai monté toutes mes vidéos TikTok pour la semaine. Donc je suis trop happy, j'ai grave de l'avance. Là, ce qui me manque à faire en termes de création de contenu, c'est tous mes posts Instagram. Mais je ferai ça peut-être plus demain, je pense. Si vous voyez mon lit défait, c'est juste parce que je suis l'esclave de mon chat. Et depuis ce matin, mon chat n'a pas bougé du lit. Vous la voyez là? Du coup, j'ose pas la déranger. Et ouais, je suis une miskine, mais elle est trop chou, je peux pas la déranger. Je déteste quand mon lit n'est pas fait, but belle excuse quand même, belle excuse. Et ce matin, j'ai aussi fait mon petit Duolingo, parce que je me suis mise à Duolingo, les amis. My God, mais c'est trop bien cette appli, j'arrêtais pas de voir leurs vidéos sur TikTok et tout. Je trouve que la com Duolingo, elle est exceptionnelle. Je fais pas Duolingo English, because je devrais, parce que franchement c'est catastrophique, mais je fais espagnol, parce qu'en fait, je vous explique. On part aux Canaries avec mes 2 meilleures amies au mois de mai. Et en fait, je vous explique. J'ai mon amie Léana, que je connais depuis le lycée. On est carrément partis en Chine ensemble. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, que je suis avec mon green flag aujourd'hui. Et mon green flag, lui, m'a fait rencontrer son amie Mathilde. Ils étaient ensemble à la fac de droit. Et on forme un trio, toutes les trois. Plus mon green flag. Mon green flag qui s'appelle Germain. Je vais peut-être arrêter de l'appeler mon green flag. Donc Germain, c'est Jerry. Voilà. C'est Jerry. On est les Totally Spies, même si on préfère s'appeler les Tricks. Parce que c'est un petit peu plus unique, les Tricks, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'on est méchantes comme des Tricks, ok? Bref, je m'égare. Et du coup, on part aux Canaries toutes les trois. Sauf que tu prends Léana et moi, les langues,
catastrophique, catastrophique. Mathilde, c'est notre guide touristique. Mathilde, elle parle anglais à la perfection. Voilà, tu vois, on compte sur elle. D'ailleurs, Mathilde, c'est la maman du trio et avec Léana, on est en mode Mathilde, elle gère, c'est bon, pas de souci. Mais Mathilde, elle gère, mais Mathilde, elle a fait allemand à l'école. Elle n'a pas fait espagnol. Donc, on s'est rendu compte de ça la semaine dernière en réservant notre billet d'avion et on s'est dit merde. On s'est regardé avec Léana en mode on est dans la merde là. Va falloir qu'on s'y remette parce qu'on va pas pouvoir compter sur Mathilde. Du coup, on s'est mis toutes les trois, même Mathilde à Duolingo, parce que Mathilde, elle aime bien les langues, donc ça va la faire kiffer d'apprendre l'espagnol. Mais du coup, on s'est remise à Duolingo, enfin, Léana, je sais pas en fait. Mais moi, je me suis remise à Duolingo, du coup, en espagnol. Et ça fait vachement bien, parce que ça me rafraîchit la mémoire et je me rends compte que j'avais oublié plein de mots. Et en espagnol, j'étais pas trop dégueu. En tout cas, j'étais pas très bonne non plus, mais j'étais moins dégueu qu'en anglais. Et je crois que Léana, c'est pareil aussi. Parce que vraiment, Léana et moi, les langues, mais ça fait deux. Je vous dis, on est partis en Chine ensemble, on a fait LV3 chinois ensemble. Je peux vous dire que tout ce qu'on sait dire en chinois maintenant, c'est je ne sais pas parler chinois en chinois. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait mon petit Duolingo, j'ai fait mon petit montage de vidéos, etc. J'ai eu ma petite maman au téléphone, donc voilà, le matin est passé assez vite. Et là, vu que je suis pas sortie de la semaine encore, on va aller se balader, surtout qu'on a du soleil depuis hier, donc ça fait trop plaisir pourvu qu'il reste. Normalement, il est pas prévu au programme. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il commence un petit peu à se faire la malle. Donc, on va vite y aller. Je vais aller à la Fnac parce que j'adore aller à la Fnac. C'est ma safe place, en fait, tout simplement. Et c'est surtout que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, un petit vlog librairie parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui me font envie en ce moment, mais que je vais pas acheter tout de suite parce que j'ai déjà plein de livres à lire. Et puis, on va être raisonnable hein, parce qu'on n'est pas Rothschild en ce moment. Et je sais que c'est le genre de vidéo qui plaît bien. Alors, je pense qu'il plaît un peu moins bien à votre compte en banque, mais c'est le genre de vidéos sur TikTok qui ont l'air qui sont plutôt bien appréciées et que moi j'adore faire et que j'aime beaucoup regarder aussi. Ça agrandit les pales et les wishlists de tout le monde, mais tout le monde est content. Donc voilà. Puis je vais prendre un petit peu l'air, ça va être cool et je pense qu'après je vais aller me poser au Toasty Brunch, prendre ma boisson préférée ever que je prends tout le temps qui est le pink latte au lait d'amande. Si vous êtes Dijonnais, je vous en supplie, allez tester cette boisson. Allez tester le brunch aussi parce que vraiment les plats sont trop bons, pépites. Et je vais en profiter pour commencer à monter ce vlog que je suis en train de tourner, bouquiner un petit peu, voilà. Et en fin d'après-midi, je vais aller boire un verre avec Auguste, un copain. Donc ça va être sympa. Je vais voir un peu des gens, ça va être bien. Puis je vais prendre un petit peu l'air, mon cerveau va s'oxygéner. Ça va être cool. I get wet at the thought of you. Responsible guy. Treat me like you're supposed to do. Tears run down my thighs. A little initiative can go a very long way. Maybe just do the dishes, I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet. Aujourd'hui, j'ai mon pull Harry Potter. Vous savez ce que ça veut dire ? Bah non, vous savez pas encore ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai pas le moral. Si je mets ce pull, c'est que je suis en mode régressif. C'est-à-dire que ça va pas. Je suis pas là pour vous plomber le moral, mais aujourd'hui, je pense que je suis au point culminant de mon SPM. Je vous en parlais en début de vidéo. Le syndrome prémenstruel, il me chope par le callback comme ça tous les mois et vient un moment, il me... tu vois ? On est ce jour. Voilà. Je suis hyper grognon, hyper grumpy, mais pas sunshine. Voilà, je suis à fleur de peau, je sais pas comment vous expliquer, depuis hier soir, je suis, surstimulée. Surstimulée de tout. Les odeurs, les bruits, les sons, tout m'agace. Mais ça va aller. Don't panic. Voilà. Hier, j'ai passé une journée quand même très sympa. J'ai vu des gens, je suis sortie, c'était chouette. On a commencé à regarder la série Adolescence. Je sais, ça commence à dater, mais on l'avait jamais vue. Je pense que j'aurais peut-être pas dû. Parce que, alors par contre, la série, on est happé dès le début, mais il y a un côté quand même hyper dérangeant. Donc c'était peut-être pas le bon truc à regarder pour le moral, et j'ai pas très bien dormi, et ce matin, je me suis réveillée aigrie. Aigrie. Mais ça va mieux, j'étais en mode, ok, Mélanie, tu ne te laisses pas abattre. J'avais les cheveux sales aussi, je me sentais... tu vois, je m'approchais pas avec un bâton. Je suis allée prendre ma douche, j'ai lavé mes cheveux. Déjà, quand je lave mes cheveux, j'ai l'impression que ça lave mon cerveau aussi.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, déjà, ça va un petit peu mieux. Après, j'ai eu ma petite maman au téléphone qui m'appelle tous les jours à la même heure là depuis une semaine parce que elle sait que je suis dans la période, dans la semaine SPM, quoi, tout simplement. Et elle m'appelle, elle me fait Allô, c'est SOS Moral, on vient prendre les nouvelles. Je suis en mode bah aujourd'hui ça va pas. Mais donc du coup, j'ai bien passé 3 quarts d'heure au tel avec ma petite maman. Ça m'a fait du bien. Elle m'a dit écoute, aujourd'hui ça sert à rien d'aller chercher la performance ou quoi ou qu'est-ce. Tu te reposes, tu te mets en mode récupération parce que le repos, c'est aussi du travail. Parce que régénérer son cerveau, ça demande du temps. Et elle a raison. Attendez, j'engueule mon chat. Non, tu fais pas ça. J'ai pas beaucoup vu Toscane cette semaine. Elle est ravie de vous voir en tout cas, elle a grave envie de rester. Allez, c'est bon, vas-y. Au moins, je vais enfin pouvoir faire le lit parce que comme hier, elle s'est mise dans le lit quand je suis allée prendre le petit déj et elle en est jamais sortie. Donc voilà. Donc ce petit appel avec ma petite maman m'a fait beaucoup de bien et donc aujourd'hui, le programme de la journée, c'est on se fait des petites tâches quand même pour donner l'illusion à son cerveau que on s'est un petit peu bougé quand même, tu vois. Donc j'ai 2 3 choses à faire, genre je vais faire une petite session où je dois répondre à des mails qu'on m'a envoyés. Je vais laver mes pinceaux parce que ça c'est une petite tâche qui est dans ma to-do list là depuis une semaine, mais que vous savez c'est le genre de tâche qui te prend 5 minutes, mais que finalement tu te retrouves à ne jamais faire. Donc du coup c'est le jour parfait. Le jour récup c'est le jour parfait pour faire les petites tâches qui te demandent pas beaucoup de concentration, mais qui te permettent quand même de vider ta to-do list. Donc voilà, je vais laver mes pinceaux, répondre à mes mails. Si j'ai la déterre, je vais essayer de faire 2 3 posts Insta aussi de mes revues lecture que j'ai toujours pas fait. Donc voilà, un peu de création de contenu, ça j'aime bien. Ça me demande pas trop de concentration en vrai de vrai. Donc voilà, aujourd'hui c'est tout doux. Et ce soir, c'est le week-end déjà, c'est vendredi. Donc je vais retrouver mon chéri après sa première semaine en tant qu'employé, CDI, tout ça. Donc ça y est, il va redécouvrir les week-ends. Et surtout ce soir, c'est Dals, Danse avec les stars. Oh my god, j'adore. Avec mon chéri, on adore Danse avec les stars. Donc j'ai trop hâte, c'est trop beau à regarder en plus. J'ai hâte de découvrir la nouvelle promo et tout, ça va être trop chouette. Sinon, j'ai fini Emily in Paris ce matin. Un peu ma série doudou, comfort série, tu vois, j'aime bien. Mais va falloir arrêter de nous faire tourner en bourrique, quoi. Genre là, je sais pas combien il y a de mecs dans l'équation, dans la vie amoureuse d'Emily. Mais même moi, là, j'arrive plus à suivre. Je suis en mode, ils nous mettent un décor, ils nous plantent un décor en début de saison, ils nous foutent un bon merdier comme ça, et après ils repartent 3 saisons en arrière. Genre, ça suffit de nous faire tourner en bourrique, là, j'en ai ma claque. Mais bon, en vrai, je vais continuer à regarder, je rage, mais j'aime trop la regarder cette série, je la trouve belle. À l'esthétique léchée, comme dit Netflix, j'aime beaucoup. Et là, du coup, je pense que je vais tester une nouvelle série aujourd'hui que j'ai trop envie de regarder parce que, en fait, je t'explique. Depuis ma lecture de Favorites, j'ai une obsession sur le patinage artistique. Et là, il y a une nouvelle série qui est sortie. On a l'air d'être sur un fake dating dans le monde du patinage artistique qui s'appelle Rêve de glace, je crois. Donc voilà, j'ai bien envie de me faire ça et je me suis refait la série Spinning Out. Moi, je l'avais regardée à sa sortie, donc il y a un petit moment déjà que j'avais adoré. Et d'ailleurs, ce livre m'avait beaucoup fait penser à Spinning Out, même si c'est pas du tout pareil quand même, mais ça veut rien dire ce que je vous dis. Mais il y avait des, je sais pas, c'est peut-être l'ambiance patinage artistique et tout. Et la prota du livre a le même nom que la prota dans la série Spinning Out. Et Spinning Out, c'est alors l'actrice principale, c'est Kaya Scodelario. C'est celle qui jouait Effie dans Skins. Je sais pas si vous regardiez ça, enfin ceux de ma génération du coup. J'aimais bien Skins quand j'étais ado. Et dans cette série que je vous conseille énormément, c'est une mini-série. On va suivre du coup une patineuse qui est atteinte du trouble bipolaire. Et je trouve la série très très intéressante et très bien faite. Donc voilà, je te la conseille. Et puis bah écoutez, c'est parti. On va essayer de pas subir cette journée et d'en profiter à un max du max, même en plein SPM bien violent sa mère. Mais bon, allez, let's go!
On est samedi, je viens de finir de me préparer, ça me fait très très bizarre de me voir avec les cheveux attachés. Aujourd'hui, j'ai tout donné. Là, je suis en mode femme, ok? Je me suis vraiment grave pomponnée. Voilà. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles, j'ai attaché mes cheveux. Ça m'arrive très souvent dans la vie de tous les jours parce que ils sont très longs et je les ai tout le temps dans le nez, mais pour sortir, pas tant. Et normalement, je mets mes petits cheveux comme ça pour pas qu'on voit mes oreilles parce que j'ai toujours été un peu complexée par mes oreilles et là, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et ça allait jusqu'à présent devant le miroir et là, je vous regarde, j'aime pas du tout, mais c'est pas grave. Je vous montre mon petit outfit, vous allez rien voir, je suis obligée de me mettre super loin. J'ai mis un petit pantalon, un peu de costume avec mes bottines et mon petit pull blanc que j'aime trop. Voilà. Et je me suis fait toute belle, toute pomponnée puisque j'ai réunion book club cet après-midi, bah là à 15h30. Ouais, va falloir que je me grouille parce que sinon je vais être en retard, ça va, je suis pas très loin. Et on va débriefer d'un livre, je vous le montre. On va débriefer de Love Light Farms de Becca Borinson. C'était une small town un peu de Noël. J'ai pas aimé. Alors, on est sur un Friends to Lovers. La romance est très mimi, les deux sont très mimi. Enfin, vraiment, il y a tout pour faire un bon téléfilm TF1. Voilà, je me suis carrément ennuyée, j'avoue. C'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, c'était très mimes. Le côté ami et tout, je sais pas, j'ai bien aimé quand même, mais je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça long et j'ai eu du mal avec la plume parce que, et d'ailleurs je sais que je ne suis pas la seule et que d'autres filles du book club ont eu du mal avec ça aussi, c'est que en fait il y a des dialogues et par exemple il va y avoir le début d'un dialogue et après il va y avoir genre ça entre parenthèses pour dire comment le perso se tient, s'il appuie son coude ici, de machin, de gna gna, et après on reprend le dialogue. Je sais pas si vous avez compris, mais ça n'a aucun sens. J'ai pas, voilà. Donc, je lui ai mis un 2,5, je crois. Mais c'est rare parce que je suis pas la plus dure dans le book club, et même la plus dure en règle générale pour noter les livres, ou quand vraiment j'apprécie pas une lecture, c'est vraiment, ça a vraiment pas matché, mais généralement, je suis assez laxiste. Mais alors là, bof. Mais bon, hâte de voir ce que les filles en ont pensé. Donc du coup, petite réunion, on se retrouve au Toasty Brunch et on va débriefer de tout ça. Et généralement, on choisit notre lecture, notre prochaine lecture, et on va au Dryade Rêveuse, la librairie spécialisée en romance et fantasy à Dijon, et bah acheter ou précommander ou commander tout court notre prochaine lecture. Donc généralement, c'est notre petit rituel du samedi après-midi. Pas tous les samedis, hein, c'est un samedi par mois et c'est trop chouette. Ah mais si, je voulais vous parler de Dals, Danse avec les stars. Maman, j'étais trop refaite. Un peu deg de pas tous les avoir vus là. Par exemple, je voulais absolument voir Marcus et Magla danser. Ce sera la semaine prochaine, mais j'adore cette émission. Je la trouve tellement chill, good vibes, familiale. C'est trop beau, la danse c'est trop joli à regarder. Moi j'aime bien le cast, honnêtement. J'ai été très surprise du niveau de Julien. Je l'ai trouvé très très appliqué. Je m'attendais pas à ça. J'ai adoré Juju Fitcat. De toute façon le contempo, j'adore ça et c'est un peu plus facile de faire des trucs un peu plus waouh que sur des danses un petit peu plus standards, mais j'adore ça. Les chorés de Jordan, elles sont magnifiques, c'était incroyable. Stéphane Bern, bah, je l'ai trouvé vraiment hyper appliqué et plein de bonne volonté, j'ai trop aimé. Je le trouve trop chaud en plus, j'adorais regarder Secrets d'Histoire quand j'étais petite. D'ailleurs, fun fact, pendant des mois et des mois, j'ai fait des cauchemars parce que j'avais regardé une émission sur Ravaillac, celui qui a assassiné Henri IV, et il faisait vous savez, pas des, comment on appelle ça, des reconstitutions de scènes de toutes les tortures qu'ils ont infligées à Ravaillac du coup, et j'en ai fait des cauchemars et des cauchemars pendant très très longtemps. C'est pas le débat, mais j'adorais Secret d'Histoire, j'adorais l'histoire. Donc voilà, Stéphane Bern, ça m'a fait trop plaisir de le voir. La Miss France, elle danse bien, enfin je veux dire, elle bouge bien. Généralement, les Miss France, c'est un peu les bâtons de la promo généralement. Donc voilà, je la trouve trop belle, trop classe. Elle est classe cette Miss France. Et il y avait l'humoriste la Bambi que je ne connaissais absolument pas, mais qui m'a fait vraiment gaulerie. Pourtant, je suis pas bon public avec les humoristes en vrai de vrai, mais il m'a fait gaulerie. Il m'a fait extrêmement gaulerie quand il a rebalancé le drame Natacha Saint-Pierre, Inès Reg, et que TF1 l'ait laissé au magnéto. Ça m'a fumé de rire. Enfin bref, et je trouve qu'il est très sexy s'il sort de son côté un peu clown. Très sympa. Et surtout Anne Arriera. Mais Anne Arriera. Mon mec, il est amoureux d'elle, je suis amoureuse d'elle aussi. J'en perds mes mots, elle est exceptionnelle. Elle est sensuelle, elle est sexy, elle est tout. Elle est magnifique. Bref, j'adore Danser avec les stars. J'ai adoré ce premier prime et j'ai hâte de voir la suite des candidats la semaine prochaine. Donc voilà, c'était une soirée très très cool. Et puis bah écoutez, on y va, parce que c'est dans 10 minutes en fait. Je blablate avec vous, mais j'oublie que j'ai aussi une vie à l'extérieur finalement. Je sais pas si je mets mes lunettes, ça fait un peu sérieuse, non? Oh là là, ça fait un peu secret de ça. Ouais. En même temps, je vois plus grand chose maintenant, je suis bien mieux. Bon, allez, let's go, c'est parti.
dimanche, je viens de terminer la série dont je vous ai parlé, Adolescence, que j'avais pas regardée encore. Je viens de la terminer. Waouh, gros chialade. En fait, je sais pas si vous avez pas regardé cette série, vraiment regardez-la. C'est que 4 épisodes. Et en fait, je m'attendais à regarder un truc pas comme un thriller, mais genre, je l'ai abordé comme ça, genre en mode, il faut que je trouve. Parce qu'en gros, le synopsis, c'est un gamin de 13 ans qui est accusé d'avoir d'avoir une fille de sa classe. Et, euh, et en fait, je m'attendais vraiment, j'ai regardé la série en mode, il faut que je sache qui est vraiment le coupable, si c'est lui ou pas, il faut que je trouve. En gros, donc, avec beaucoup de théories. Mais en fait, sans spoiler, la série, c'est pas du tout ça. Déjà, les épisodes, c'est filmé de manière où il y avait zéro coupure dans les épisodes. Les acteurs, c'est fou. Enfin, genre vraiment, c'est tourné d'une manière très, très spéciale. Et je comprends pourquoi la série a fait parler d'elle. Et, euh, et je peux pas en parler parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais vraiment, la claque. Ça m'a tellement... En plus, les Anglais, ils ont débarqué aujourd'hui. Je suis plus en SPM. Ça m'a grave libérée. Mais voilà, on est à fleur de peau. Et ça arrive, et c'est le dimanche. J'ai pas le blues du dimanche soir ce soir. Et Dieu merci, c'est trop bien. Parce que moi, j'ai tout le temps le blues du dimanche soir. Quand j'étais petite, ça a commencé au moment de 7 à 8. Voilà. Et vu que, au point où on en est, on va le terminer ensemble. Putain, je savais. Je savais. Mais je savais, en plus, je peux pas pleurer. Je le déteste, l'auteur. Je vous le dis, je le déteste. Bah, j'ai fini. C'était triste. Et pourtant, je le savais. Hein. J'avais tout pré-shot. Mais c'est fou. Ça... De pré-shot les choses, ça n'empêche pas le fait... Oh. Ouais, j'ai eu peur, j'avais cru que mon œil était tout rouge, tout rouge. Le fait de pré-shotter les... Bon, t'as capté. Cool. Bah, ça n'enlève pas le fait que... On se protège des sentiments qu'on va ressentir quand même. Je suis partie en philosophie là, mais c'est un peu vrai, comme dans tout dans la vie. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur. Je parle à la base de pré-shot la fin d'une histoire, mais et je parle vraiment en grand discours philosophique, mais c'est vrai. C'est pas le jour, hein. Ah, vraiment, c'était... Vous savez, des fois, c'est hyper important de s'accorder des jours de gros chialade. Voilà. Tu regardes une série qui te fait chialer, tu lis un livre qui te fait chialer, et comme ça, tu écoutes ton stock. Et ça va mieux. Bah ouais, c'était une super histoire. Avec des super protagonistes qui avaient un super lien, j'ai adoré. Mais voilà, prépare les mouchoirs quand même. Écoutez, je vous retrouve demain, parce que alors là, c'est plus possible. Et demain, ça ira mieux. Je vous raconterai un peu plus en détail ce que j'ai fait ce week-end, etc. Parce qu'aujourd'hui, je me suis surtout reposée. Vous le voyez, c'était pas le best jour, mais... Enfin, j'ai passé une bonne journée, hein, mais... Voilà quoi. Donc je vous raconterai plus en détail demain. Mais mon week-end était trop cool. Et je me suis bien reposée aujourd'hui. Donc je pense que demain, je serai plus en forme. Et puis, bah voilà. À demain. Vous allez grave penser que c'est le vlog d'une meuf aigrie, j'en suis sincèrement désolée. My god, j'en peux plus. On est lundi. Et... Ah, je peux pas me voir. Vous savez, ça fait 4 heures. Je me dis, allez, faut que je fasse mon plan de vlog et tout, que je l'ai... Ça fait 4 heures que je tourne en rond. Je tourne littéralement en rond. Je n'arrive pas à trouver comment m'habiller. Là, c'est... Voilà. Ça, c'est tempête émotionnelle d'une meuf qui n'arrive plus à s'habiller. Et qui a ses règles, ok. Je suis au bout de ma vie. Je suis sûre, vous voyez ce que je ressens. J'en suis sûre et certaine. Et en fait, quoi que je fasse, ça ne va pas. Vous savez, ce genre de journée, genre
déjà, j'échappe tout. Mais j'échappe tout. Je prends un truc, je l'échappe. Et je l'échappe pas qu'une fois. Ce matin, je vais pour mettre ma crème hydratante, j'échappe le bouchon. Une fois, je le ramasse. 2 fois, je le ramasse. 3 fois, j'ai fait, allez, c'est bon. C'est bon, ça m'a saoulé, c'est pas mon jouet en fait. Vous êtes tous en train de me casser les pieds, alors qu'il y a personne, hein, c'est que des objets. Et en gros, à 18h, je vais au ciné avec les filles du book club. On va voir La Femme de ménage. Enfin, j'ai trop hâte de voir ce film. On va le voir en VO. Je suis le mouton noir de ce book club. Enfin, pas le mouton noir, mais genre, je suis la personne, la seule, je sais pas, sur 12 personnes, quand même, 12 personnes, qui regardent en VF. Elles regardent toutes en VO. Voilà. J'ai pas trouvé mon peuple, et ma voix n'avait pas de poids dans la balance. Donc, c'est en VO. Mais bon, apparemment, c'est mieux joué. Écoutez, on va découvrir ça. Et les filles du book club, si vous regardez cette vidéo, je vous aime de tout mon cœur, hein, parce que même mes potes ont jamais réussi à me traîner au cinéma pour aller voir un film en VO. Bref. Mais bon, on va voir, ça se trouve, je sais pas, je vais me prendre d'amour pour la VO. Donc en gros, ce soir, on va voir La Femme de ménage. Et j'étais en mode, allez, je vais me pomponner, me faire belle pour les filles. En plus, samedi, on s'est vues, on s'était toutes mises à notre max. On était toutes trop fraîches. Genre vraiment, on se fait trop fraîche quand on va se voir. Mais j'ai la flemme, là, de me pomponner. En plus, ma peau, elle est bien, là, en ce moment, donc je suis contente. Donc voilà, je suis en tempête émotionnelle depuis ce matin. Je tourne en rond depuis ce matin. Et y a rien qui se débloque. Donc vous savez quoi, je pense que je vais arrêter de m'acharner. Et puis je vais quand même trouver une tenue dans laquelle je me sens un peu moins Cosette dans Les Misérables. Non, j'abuse un peu là. Je me déteste. Aujourd'hui, je me déteste. Voilà, c'est un jour où je me déteste. C'est pas grave. J'ai l'impression que je me suis détestée tout le long de ce vlog. Oh, ça se trouve, je vous ai grave mis de mauvaise humeur. Vous allez être tout aigri après ce vlog. Mais voilà, je partage. Voilà, vous avez vécu la guerre SPM et premier jour de règle avec moi. Voilà. Vous êtes contents? Non, c'est pas mon souci. Je rigole. Voilà. Ah, sinon, je voulais vous dire... Ah oui, vous avez vu hier, j'ai fini Jamais 203. Voilà, il m'a dévasté. Super histoire. J'ai adoré. Vraiment, je recommande à fond les ballons. Mais préparez les paquets de mouchoirs, en effet. Et là, actuellement, je suis sur... Attendez. Je suis sur Better Than the Movie. Oh là, faut se détendre, hein, monsieur. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un gros boom dans ma rue. La rue des fous du bus. Bref. C'est quoi ça? Non mais il y a rien qui va, je vous jure. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Du coup, je disais que j'étais sur Better Than the Movies de Lynn Painter en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis hier, mais je vous dis, j'arrive plus à parler. Je crois qu'il faut que je pleure. Ça va aller. Oh, mais ta gueule, putain! Oh! Et vraiment, j'ai eu du mal à arrêter ma lecture hier soir. Je suis trop à fond dedans. En très peu de temps, je suis vraiment trop à fond dedans. J'adore. J'ai hâte de vous en reparler bientôt. Et puis voilà, concernant mes lectures, sinon je vous ai pas trop pris ce week-end. Si je vous ai un peu pris, je sais plus ce que j'ai pris ou pas pris. Mais on a fait le book club avec les filles, c'était trop chouette. Et notre prochaine lecture qu'on a tirée... Alors déjà, on a parlé de Love Light Farms, là, dont je vous ai parlé. En effet, il a pas fait l'unanimité. On a fait une moyenne. Il a fait une moyenne de 2,6 sur 5. Pas terrible. Mais ça me rassure, j'étais pas la seule. Et on a choisi notre prochaine lecture qui est un thriller et c'est Love Mom. J'ai trop hâte. Je l'ai pas acheté parce qu'il y avait pas assez d'exemplaires samedi quand on y allait, mais je vais y retourner dans la semaine pour aller l'acheter. Voilà, j'ai trop hâte de lire un thriller, moi j'adore, je suis trop fan. Donc voilà, samedi c'était book club, c'était trop chouette et hier je me suis reposée, c'est pour ça que je vous ai quasiment pas pris à part pour la fin de Jamais 203, vraiment j'étais vidée. Mais même en fait, vous savez quoi, je crois que même aujourd'hui je suis vidée. Genre il y a rien qui va, je suis entre le rire nerveux et l'envie de pleurer. Il s'est rien passé, il y a pas eu de drame, hein. Les hormones, voilà, les hormones. Bon, j'ai fini un peu ma tempête émotionnelle, je crois. À peu près, on essaie de la canaliser. Là, je me suis posée. J'ai respiré un peu, ça va mieux. En plus, je viens de me souvenir parce qu'on m'a envoyé un message de bonne fête. C'est ma fête aujourd'hui. On est le 26 janvier, c'est la Saint-Mélanie. Super le jour de fête, super, hein. Donc voilà, bonne fête à moi, et puis c'est tout. On va, là j'ai décidé, première étape, peu importe, si j'en reste 3 heures devant ce putain de dressing, je me trouve une tenue dans laquelle je me sens au moins un minimum bien. Et vous savez quoi, je vais pas essayer d'être dans mon era, on essaie de se faire un peu femme et tout, là, comme en début de vidéo où on se sent bien.
Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas les habits qu'il faut, alors c'est des habits d'été. Oh, j'aime pas l'hiver. Pourquoi l'hiver existe en fait? L'hiver, je sais pas m'habiller. L'été, j'arrive bien à m'habiller, j'aime bien comment je suis habillée et tout. Alors l'hiver, pas du tout, parce que j'ai plein de chemisiers. On a dit qu'on repartait pas en tempête émotionnelle, ok? J'ai plein de chemisiers très féminins, très jolis, très classe, etc. Mais alors, l'hiver, j'ai pas envie de porter ça. Je vais pas me cailler les miches en petits chemisiers léopard. Non. De toute façon, je vais juste au ciné. Je vais être dans le noir. Donc on s'en fout. On s'en fout. Et en plus, quand je vais sortir pour aller au ciné, il fera nuit noire, ce sera déjà la fin de la journée. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. On va partir sur un truc basique dans lequel on se sent bien et qu'on met tout le temps. C'est pas grave. Donc, parce que là, ce jean, je l'aime beaucoup, hein. Mais aujourd'hui, je le déteste. Voilà, c'est comme ça. Et ce pull là que j'ai depuis le lycée qui est tout effrité, je sais pas, c'est un vieux pull Jennifer dans lequel je me sens super mal. Là, j'ai hâte de l'enlever. Il est trop moche. C'est juste un pull noir. Hein. Il m'a rien fait. Hein. Il a pas zigouillé toute ma famille, mais je le déteste aujourd'hui, donc c'est comme ça. Je vais partir sur le sweat. Un sweat, bah ouais, un sweat. Je vous disais là avec mes grands discours en début de vlog, ouais, j'aimerais mettre des pulls et tout. Des sweats, voilà. Chasse au naturel, il revient au galop. J'en peux plus, je me fatigue moi-même, je suis désolée. Voilà, ça c'est mon sweat basique quand je sais pas comment m'habiller, mais sauf que c'est très souvent que j'arrive pas à m'habiller, donc très souvent je le porte, mais écoutez. En plus il est tout propre, il sent la lessive. Ça va me remonter le moral. Donc voilà, et avec un jean. Voilà, on se change, je vous reprends après. Bon, écoutez, je me sens plutôt à mon aise finalement. Donc la tenue, ça m'a... C'est bête, hein, mais comme se sentir bien dans ses fringues, ça peut vraiment jouer sur ton mental, hein. Ou je pense que juste que quand tu vas pas très bien, un petit rien, ça peut te faire du bien peut-être aussi. Bah écoutez, on n'est pas sur la tenue la plus folichonne, mais c'est déjà ça de prix, un petit rappel de verre. Mais là, je pense que un petit moment reset s'impose pour la Mélanie là, parce que je pense qu'il va falloir aller faire une petite session shopping relooking, parce que là, c'est vraiment plus possible. Je pense qu'il va vraiment falloir prendre rendez-vous chez le coiffeur, même si voilà. Parce que c'est pas possible là, ça fait, vous savez, normalement ça dure pas trop longtemps, cette période où tu te sens vraiment moche, où tu peux pas te voir en peinture. Je parle en tant que femme, tu sais, ça peut arriver pendant certaines périodes de cycle, mais là ça fait un petit moment, ça fait vraiment un petit moment que je peux plus me voir en peinture, et des fois je retombe sur des photos de moi de même pas il y a 3-4 mois où je me trouve très jolie ou bien et tout. Bon, après, c'était l'été, forcément, je pense que ça joue. Mais là, ouais, vraiment, je me sens pas bien dans ma peau. Mais c'est vraiment... Je trouve que cette expression, elle est bien, en fait, de pas se sentir bien dans sa peau. Et c'est vrai qu'en ce moment, quoi que je fasse, j'ai du mal à me sentir bien dans ma peau. Vraiment bien. Donc, je pense que va vraiment falloir que je prenne soin de moi un petit peu plus, là, parce que je crois que ça commence un peu à impacter mon moral, mine de rien. Je pense que ne pas se voir en peinture, enfin c'est sûr, ça aide pas la confiance en soi. Et vraiment en ce moment, je peux pas me blaire, je peux pas me voir en peinture. Quoi que je fasse, quoi que j'essaye, c'est compliqué. Donc bon, je pense que vraiment un moment relooking reset pour Mel, ce serait pas de trop. Enfin, un peu de trop financièrement quand même, mais bon. Écoutez, même si la journée elle a pas bien commencé, elle va bien s'achever. Ce soir, ça va être super chouette. Je pense que voir les filles, ça va me remonter le moral parce que ça me remonte toujours le moral. Et je crois qu'on se remonte tout le moral un peu entre nous, donc c'est trop cool. Et puis, j'ai trop envie de voir la femme de ménage depuis trop longtemps. Ça va être un super moment. Ça va être génial. Et puis, ce soir, je vais passer une bonne nuit. Et puis, demain sera un autre jour. Et demain, tout ira mieux. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais sachez que si vous avez des périodes comme ça, vous n'êtes pas seul, hein. On est toutes pareilles à un moment donné ou à un autre, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Faut être un peu doux avec soi-même, même si c'est compliqué par moment. Genre moi, je sais qu'en ce moment, je suis ignoble avec moi-même. Et je pense que c'est ça qui fait que je peux pas me voir. Je pense, vous savez, c'est un peu un cercle vicieux. Genre, vraiment, je pense du mal de moi. Genre, je suis vraiment en mode de la plus grosse critique envers moi-même. C'est vraiment, je suis en mode méchante avec moi-même. Et c'est pas cool parce que je ne le serais pas avec les autres gens. Ça me traverserait même pas l'esprit de penser ça sur d'autres gens. Mais c'est fou comme sur nous-mêmes, on peut être mais vraiment ignoble avec nous-mêmes. Et il faut que j'arrête de faire ça. Faut que je me parle comme si je parlais à mon chat, que j'aime de tout mon cœur, ou comme si je parlais à ma meilleure amie. Voilà, c'est se parler à soi comme on parlerait à sa meilleure amie, je pense. Ça, va falloir apprendre à le faire, Mélanie, en 2026, parce que vraiment, c'est pas possible. Donc voilà, bah écoutez, j'aime bien ce format long, parce que vous êtes vraiment en introspection avec moi-même. Ça se trouve, vous détestez, vous.
C'est rien. Je sais pas, je comprends un peu ce que les youtubeuses, elles voulaient dire, un peu en mode, c'est un peu mon journal intime, mes vlogs et tout. Écoutez, moi j'adore ce format long à vos côtés, même les jours où je suis en tempête émotionnelle. Hi! En vrai, pour vous, ça fait pas un bail, mais pour moi, ça fait au moins une semaine que je vous ai pas pris, puisque je n'ai pas fait l'outro de ce vlog. Et je ne vous ai pas fait mon retour sur La Femme de ménage, que je suis allée voir du coup au ciné avec les filles. Et sachez que je viens, à l'heure où je vous parle, j'ai fini le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, qui dure 1 heure. My God, c'est super long. Dites-moi si vous trouvez ça trop long ou pas. Et là, sur les derniers jours, mais je me déteste, mais la tempête émotionnelle en moi, mais je me transforme, hein, une autre personne. Bon, vous avez vécu cette semaine de SPM avec moi. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, tempête, tsunami, tout ce que tu veux. But, c'est la vie. Bref, mon avis sur La Femme de ménage, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai pas envie de faire la puriste. Ouais, j'ai préféré le livre et tout, mais si, j'ai préféré le livre. Oupsie. J'avais un peu peur au début du film, un peu peur que ça me plaise pas du tout. Genre vraiment au début, je trouvais que Sydney, c'était pas très bien joué. Je trouvais que ça faisait un peu téléfilm TF1 au début, et en fait très vite, bah surtout Amanda Seyfried, celle qui joue, je sais plus, mais la madame, et le mec m'ont fait flipper de fou. Genre, je sais pas, trop fort. J'ai vite eu la tension, même plus que dans les livres pour le coup. Enfin, pas de la même manière. Disons que j'ai plus eu peur devant le film que devant le livre. Devant le livre, j'avais plus une angoisse, une appréhension. Je savais pas ce qui allait se passer. Là, dans le film, ça me faisait un peu peur. J'avoue, le mec, il m'a fait peur. Le moment où il arrache sa Chico là. Ouh, pas pu. Non, franchement, ça va, c'était sympa. C'est pas le film de l'année non plus, mais c'était cool. Et la VO s'est plutôt bien passée. Voilà, même très bien passé. Déjà, je crois que les dialogues, ils étaient pas non plus hyper complexes, mais peut-être d'avoir lu le livre avant, je sais pas, même si ça fait pourtant 2 ans que je l'ai lu là, je sais pas, peut-être que ça a aidé, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'était sympa, c'était chouette. Et avant de vous quitter, je voulais vous montrer quelque chose en rapport du coup avec Freda McFadden. Tada! Non mais voilà, c'est fort de terminer avec Freda McFadden sur un vlog quand même, je trouve. J'étais obligée de vous montrer. Descends, descends de là parce que... Descends, tu m'énerves, hein. Non mais elle me saoule. Et on fait comment là maintenant? Hein? Descends de là, descends de là. Ah, mais tu leur fais du mal. Si, ville. Allez. Ah, t'as l'air maligne là comme ça. Je vous disais donc que j'avais reçu la nouveauté en avant-première, il sort le 11 février, de Freda McFadden qui est la locataire. On va suivre Blake qui vient de se faire licencier et qui galère à joindre les deux bouts. Financièrement c'est compliqué, sauf qu'il a acheté une maison avec sa fiancée et faut bien la payer cette maison. Du coup il décide de poster une annonce de recherche de locataire pour essayer de joindre un petit peu les deux bouts. Et cette locataire, de plus en plus, elle devient un peu chelou. Il y a une odeur putride dans la maison, Blake il entend des bruits de pas qui le réveillent en plein milieu de la nuit. Ça devient très vite chelou et Blake, il a aussi apparemment quelques secrets à cacher et il a peur qu'on les découvre. Donc, ma foi, écoutez, c'est très tentant tout ça. Ça me hype beaucoup. J'ai hâte de voir. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de l'avoir reçu. Genre, voilà, je suis émue parce qu'en plus de ça, Freda McFadden, c'est grâce à elle que je me suis remise à la lecture il y a 2 ans avec La Femme de ménage. C'est vraiment grâce à elle que je fais du contenu aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à elle que je suis ici, là, sur YouTube. Genre, je pense que si j'avais pas ouvert ce bouquin il y a 2 ans, déjà de un, je me serais jamais remise à la lecture et de deux, je serais pas en train de faire du contenu à vos côtés. Donc, je suis vraiment émue à chaque fois que je reçois un colis Freda McFadden. Là, c'est le deuxième. Et je sais pas, d'aller le voir au cinéma avec le book club, ça veut dire que grâce à La Femme de ménage, j'ai aussi intégré un book club. Enfin, tout n'est pas que grâce à Freda, on est bien d'accord, mais si j'avais pas ouvert ce bouquin, il y a plein de choses qui font que ma vie ne serait pas comme ça à l'heure actuelle, en fait, tout simplement. Donc voilà, Freda, je lui vouerai toujours un temple, quoi qu'on en dise, que ce soit une IA ou pas, j'en ai rien à faire. Freda, je t'aime. Voilà. Voilà, écoutez, je pense qu'il est l'heure pour moi de fermer ma bouche si je veux pas viser les 1h30 de vlog. Hein, ce serait un petit peu loufoque quand même. Donc je vais clôturer ce vlog et je voulais clôturer surtout en vous remerciant. Je pensais pas avoir autant d'engouement. Je pensais pas que ça allait autant vous plaire. Vraiment, je lis vos commentaires. C'est très dur de faire un moment émotion avec ça. Bon, reprenons. Je suis juste hyper touchée par tous les messages que je reçois, tous les commentaires. La semaine dernière, j'ai eu un vraiment...
Bref, tout ça pour vous dire que je suis hyper reconnaissante et très touchée par les commentaires que je reçois. Très honnêtement, je pensais que ma vidéo, elle allait être vue par 100 personnes et puis c'est tout. Et non, ça a l'air de vous plaire, donc je suis trop ravie parce que moi, ça me plaît aussi. J'adore ce format. J'adore être à vos côtés sur YouTube. J'aime trop, trop, trop. Merci, vraiment, merci pour les commentaires. La semaine dernière, j'ai eu un moment vraiment émotion où je me suis posée, j'ai répondu à tous mes commentaires où j'étais en mode oh, waouh! Genre vraiment, je reçois de l'amour. Preuve à l'appui, j'ai envoyé un snap à mes copines en mode genre vraiment j'étais choquée. Genre j'ai eu un boom de waouh, je réalise que il y a des gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais et qui attendent mes contenus, mes vidéos et tout. Donc sachez que ça me touche énormément. Mais genre vraiment beaucoup, beaucoup. Et des fois j'ai un peu de mal à réaliser, mais là je commence à le réaliser de plus en plus. Et c'est fou. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, commenter. J'adore vous lire, ça me touche trop, ça me motive énormément. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je pense. Voilà, je vous fais des bisous. C'est bon, t'as fini? Je suis là en plein moment émotion et toi tu me fais un opéra derrière, la Castafiore là? Plus acrobatie de cirque? Mais on n'est pas au cirque ici, madame.